Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur, enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous persévérons ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes à ce jour 20 enfants de Dieu. Et nous sommes donc à l'avant-dernier jour de cette semaine. C'est un jour de conseil spirituel. Enfant de Dieu, ce n'est pas un jour de cours, tu l'auras compris. Et voilà, nous allons prendre ensemble ce verset de l'Écriture par rapport à la thématique de ce jour. C'est en Galates, le chapitre 5, le verset 16, où il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Enfants de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Enfants de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur par rapport à cette parole. Alors, cette parole nous fait comprendre, enfants de Dieu, que nous devons marcher selon. Donc, marcher sous une certaine conduite. Aujourd'hui, nous allons prier. La thématique, c'est obéir au Saint-Esprit. Donc, enfants de Dieu, il y a une clé importante qui est donnée dans ce verset pour ne pas tomber dans tous les déboires de la chair. En réalité, la Bible dit d'obéir au Saint-Esprit, tout simplement. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous voulez, pour lutter contre la chair, la première chose à faire, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Et ce verset nous permet de comprendre que l'obéissance est effectivement une clé, qu'il ne s'agit pas d'avoir l'Esprit de Dieu seulement, il ne s'agit pas même d'être rempli du Saint-Esprit, de parler en langue, mais il faut marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut parler en langue et faire tout ce qui lui plaît et ne pas vraiment suivre l'Esprit. Enfant de Dieu, il faut apprendre à obéir au Saint-Esprit, non pas à vouloir le porter comme si c'est nous qui avons le contrôle, mais comprendre que même si l'Esprit de Dieu est en nous, c'est lui qui est notre... nous sommes sa propriété, il est notre propriétaire et nous ne sommes pas propriétaires de sa présence. C'est pas nous qui voulons que les choses aillent ainsi, qui voulons que les choses aillent dans ce sens et on va faire comme ça, on va faire comme ça. Il faut marcher selon l'Esprit, pas marcher selon ce qui nous arrange, enfants de Dieu. Donc nous avons véritablement une question d'obéir au Saint-Esprit. Et dans ce verset, on comprend clairement que si tu marches selon l'Esprit, donc tu quitteras la chair. Et si tu quittes la chair, tu deviens esprit. Vous voyez, Galates 5 même nous dit qu'en effet, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Ils vont dans deux chemins complètement inverses. Celui qui marche dans la chair ne marche pas dans l'esprit et celui qui marche dans l'esprit ne marche pas dans la chair. Ça veut dire que celui qui marche dans l'esprit, ce qui marche selon l'esprit, deviendra toujours plus spirituel. Comment je vais pas tomber dans tel péché? Comment je vais pas me laisser séduire par ceci? Comment? Mais c'est pas toutes ces questions qu'il faut se poser. La véritable question, c'est comment. Non seulement je vais avoir cette sensibilité pour laquelle nous avons déjà prié, mais fort de cette sensibilité au Saint-Esprit, je vais le suivre simplement. Je vais le suivre tout bonnement. Je vais le suivre. Tout ce dont tu as besoin, c'est de suivre l'Esprit. C'est la règle la plus simple pour ne pas faire de choses charnelles. Ce n'est pas d'avoir une longue liste de choses charnelles à ne pas faire. Parce que la chair, c'est plus fin. Il y a des péchés tout criards, mais il y a des péchés qui sont à l'intérieur. Parfois, personne ne sait. Et pourtant, par exemple, la jalousie. Tu peux être jaloux à l'intérieur. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Par contre, si tu marches selon la conduite de l'Esprit, tu ne manifesteras pas la chair aucunement. Tu seras victorieux sur la chair. Enfant de Dieu, je voudrais prier pour toi par rapport à cela, et tu vas prier également naturellement ce jour par rapport à cela, c'est-à-dire que tu puisses être obéissant au Saint-Esprit de Dieu. Obéir au Saint-Esprit, pas seulement se vanter de parler en langue, se vanter d'être utilisé par Dieu, se vanter de prier pour que les choses se passent dans la vie des personnes. Gloire à Dieu, mais le plus important, c'est obéir. On ne se sert pas du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui se sert de l'enfant de Dieu. Je veux prier pour toi par rapport à cela, enfant de Dieu, qu'il puisse avoir cette vertu de l'obéissance, qu'il n'y ait pas en toi de rébellion. Enfant de Dieu, on est toujours surpris que des gens aient été si proches de la gloire. Prends par exemple Judas, il était en plein comme tous les autres apôtres, tous les autres disciples du Seigneur. Et pourtant, vous voyez où est-ce qu'il a fini? Vois où est-ce qu'il a fini. Parce qu'il ne suivait pas. Il avait un esprit différent. Les autres ne savaient pas plus que lui. Je veux dire... ils étaient tous au même niveau au début. Ils ne connaissaient rien de ces choses. Mais ce que les autres faisaient, ils suivaient. Ce que Judas ne faisait pas. Il avait un esprit à part. Il pensait à part. Non, on peut faire ça. Non, on peut faire ça. Rappelez-vous, avec cette femme qui est venue casser
le vase d'albâtre sur les pieds du Seigneur Jésus, etc. Judas était fâché, il avait un esprit contraire. On fait quelque chose pour ton mettre, toi, ton esprit ailleurs. Il ne suivait pas. Et on sait où est-ce que ça a conduit. Lucifer et les anges déçus ne suivaient pas. On sait où est-ce que ça a abouti. Enfant de Dieu, je vais prier pour toi. Il ne s'agit pas d'être dans la chose, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, et ne pas suivre. Quand tu es dans la présence de Dieu, dans la gloire du Seigneur, c'est merveilleux, mais il faut suivre pour que les choses se passent justement, parfaitement, à merveille, jusqu'à la fin. Donc laisse-moi prier pour toi, pour que justement ça se fasse et qu'il n'y ait pas de problème en la matière. Père, nous prions dans l'autorité du nom de Jésus. Fais en sorte que ton fils, ta fille, soit un véritable soldat pour toi, obéissant à la lettre dans les moindres de tes instructions, véhiculées par ton Esprit Saint. Nous avons prié pour la sensibilité et je crois que tu l'as fait. Et je prie donc que fort de cette sensibilité, Seigneur, ton fils, ta fille, ait cette parfaite conduite de ton esprit, cette parfaite obéissance de ton esprit. Fais grâce maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais-lui grâce, fais-lui grâce, fais-lui grâce, fais-lui grâce, fais-lui grâce, fais-lui grâce. Enfant de Dieu, il y a quelque temps, nous avons parlé par exemple du vent. Et peut-être que quelqu'un comme toi veut devenir comme un aigle. Peut-être avoir une dimension prophétique ou même surfer en tout cas sur les ailes, j'allais dire, du Saint-Esprit. Ça parle de sensibilité et ça parle de conduite. De se laisser conduire, de ne pas être dur. Le plus que tu te laisses conduire, le plus que tu vas monter dans les hauteurs spirituelles avec l'Esprit. Le plus que tu vas devenir cette personne haute spirituellement. C'est la conduite du Saint-Esprit qui fait la différence. Ce n'est pas tous tes désirs, toutes tes ambitions, toutes tes voies, toutes tes aspirations, toutes tes pensées. Ce n'est pas ça qui va te faire aboutir. C'est la conduite du Saint-Esprit. Rappelle-toi qu'il veut pour nous au-delà même de ce que nous-mêmes nous visons de plus haut en réalité. Juste qu'il ne peut pas nous permettre d'utiliser nos voies qui ne sont pas propres, qui ne sont pas pures. Et il veut qu'on utilise les siennes. Cela veut dire qu'il faut accepter de se laisser conduire par lui. Enfant de Dieu, qu'il en soit ainsi dans ta vie, par la grâce de Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Et on se retrouve demain pour le dernier jour de cette semaine. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.